Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 13 juillet 2023, en cette 14e semaine du temps ordinaire. L'obéissance est la vertu la plus haute qui puisse être pratiquée tant humainement que spirituellement. Contrairement à la soumission où une personne exerce une supériorité sur une autre, sans lui laisser de marge de manœuvre, l'obéissance crée une situation où une personne en position d'ascendance va donner les moyens à l'autre de grandir et de s'affirmer de manière progressive. Dans le texte de Genèse de ce jour, l'obéissance est présente dans le rêve de Joseph, qui voyait ses frères lui reconnaître une forme d'autorité prophétique. Ils viendront en Égypte à la fois nourris matériellement durant la famine, mais aussi spirituellement par la repentance de leurs crimes à l'égard de Joseph. De la même manière, Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, envoie dans l'évangile de ce jour les apôtres en mission avec diverses recommandations très précises. C'est aussi un acte d'autorité qui pose un cadre dans lequel ils sont libres d'agir et de progresser. L'obéissance n'est plus considérée aujourd'hui, sauf exception, comme une valeur. Le libéralisme politique, la proclamation de l'autonomie de l'individu et la démocratie ont à l'inverse sacralisé le citoyen comme détenteur d'une liberté absolue. Les relations professionnelles ont tendance cependant à limiter cette liberté en invitant parfois à l'obéissance ou même à la servitude, mais globalement, c'est cette tendance, depuis la Révolution française, qui s'affirme chaque jour un peu plus pour le bien des libertés publiques et de notre liberté de conscience. Naturellement, le propos n'est pas ici de condamner ce sens de l'histoire vers plus de démocratie, mais de garder la distance nécessaire par rapport au monde et au siècle, qui n'offre pas de référence transcendantale. Quand je dis transcendantale, je veux dire ici non pas une référence supérieure, mais une référence pour l'être humain, qui lui donnerait les moyens de penser son existence et sa vie de manière globale, c'est-à-dire les conditions de possibilité de penser sa vie. La société ne fait que donner un cadre, où s'exercent les libertés individuelles, politiques, dans la limite de la liberté de l'autre. Cependant, la société politique est dans l'impossibilité d'aider les personnes à penser aussi leur vie individuelle dans ce qu'il y a de plus intime, les émotions, les sentiments, la perception de la vie, la maladie, la solitude, le deuil, la mort, la folie, l'emprisonnement intérieur. Et pourtant, devant les drames que nous pouvons vivre, nous avons urgemment besoin d'aide et de référents qui nous donnent un cadre où nous pourrions progresser sur ces sujets. Au contraire, nous sommes livrés à nous-mêmes dans un grand élan d'autonomie et de respect de cette volonté individuelle qui devient alors totalement vide de sens et désespérante. Cela aura été une préoccupation de Simone Veil, la philosophe, à la fin de sa vie dans les années 30, elle qui avait été une brillante professeure de philosophie, agrégée normalienne, militante, syndicaliste et révolutionnaire, convertie au christianisme et devenue mystique, elle a considéré finalement que l'âme humaine a besoin de cette ancre, de ce poids, de cette accroche que peut représenter l'obéissance, et à la grande surprise de ses camarades de lutte. Joseph, dans le livre de Genèse, n'a fait qu'obéir à Dieu, comme le dit le psalmiste lorsqu'il dit « Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. » Joseph a reçu en rêve l'obéissance de ses frères, où lui-même allait pouvoir les faire grandir, c'est-à-dire à la fois les maintenir en vie et les rapprocher de Dieu par leur repentance. Et Jésus n'a fait aussi qu'obéir au Père, en appliquant tous les jours la troisième demande de sa prière,
que ta volonté soit faite. L'obéissance a permis à Jésus de rechercher la volonté de Dieu et d'y trouver sa liberté totale d'action. Car l'obéissance bien comprise est un moyen d'agir, et donne les moyens d'agir car elle fixe un cadre rassurant où tout devient possible dans les limites et l'objectif donné. L'intérêt de l'obéissance réside dans cette référence que j'ai appelée transcendantale qui justement définit les conditions de possibilité d'une action. Elles comprennent les objectifs de l'action et parfois les outils de l'action. Alors mes sœurs, mes frères, soyons comme Joseph, soyons comme Jésus-Christ, ayons en notre cœur une obéissance sans faille à Dieu, car de la rencontre de notre obéissance et de sa volonté va naître l'exercice plein et entier de notre liberté, pour notre bien, car le Père ne veut que notre bien. Il s'agira aussi pour nous de laisser au monde sa juste place, ni trop dans notre vie, ni pas assez. Car comme le répète si souvent l'apôtre Jean, nous sommes dans le monde sans être pour autant du monde. Les règles du jeu social sont données et sont bonnes tant qu'elles ne viennent pas heurter notre désir d'obéissance à Dieu qui est l'amour que nous avons pour lui et qui nous fait grandir. Une seule attitude nous est demandée, d'imiter Jésus-Christ en toutes choses et en particulier dans sa relation avec le Père. C'est cette obéissance qui nous fera grandir et nous donnera la paix. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes du jour consacrés à l'obéissance, je nous invite à la prière. Ô Père, toi qui nous connais depuis si longtemps, toi qui nous aimes depuis le commencement, toi qui ne veux que notre bien, aide-nous à rechercher ta volonté, rends-nous fils et filles de Dieu, pour ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Nous avons besoin de son obéissance pour te servir et grandir, t'aimer et aimer tous ceux que nous rencontrerons. T'obéir et t'aimer, t'obéir et te chérir, t'obéir et vivre dans ton cœur. Tel est notre désir. Amen.